cette brise qui a commencé à souffler dans le cœur. Et que aussi ça représente peut-être notre commencement dans la vie mariste. Mais nous voulons aussi partager quelles sont les expériences qui sont les lieux où nous avons commencé à avoir ce premier contact avec la vie mariste. Donc maintenant, c'est le temps à vous, si vous avez des commentaires, c'est un micro ouvert, si vous avez des commentaires, des questions par rapport à cette expérience, et de les premiers pas, de sentir la première prise mariste. Donc c'est ça. Oui. Ben, juste pour faire réponse à Gérard, je vais peut-être repasser juste rapidement là, les petites photos, comme ça vous allez pouvoir voir, puis ça va vous inspirer des questions à poser à nos jeunes. Donc, ici on a des photos du CHAD. Dans le fond, vous avez là, des photos là, de deux éditions là-dessus, celle qu'on a faite en 2016 et en 2015, en 2016 et en 2017. Dans le fond, c'est des jeunes du Collège Laval puis de l'ESMC qui se rassemblent à Rawdon, au camp mariste cette fin de semaine-là. Le pyjama mariste, comme ça a été expliqué, c'est vraiment une soirée pré-forum pour les jeunes, là, dans le fond, un peu un moment plus informel pour eux avant le forum qui est vraiment un rassemblement un peu plus formel où on se pose des questions. Tu sais, on est assis, on discute et tout, mais le pyjama mariste, c'est un peu plus décolleté vraiment pour les jeunes, ceux qui viennent des écoles, des camps qui se rassemblent. Fin de semaine des jeunes leaders, on vous en a parlé. Les projets de solidarité, ben là, il y en a un puis un autre. Là. Donc, on peut rassembler ça dans une catégorie, mais c'est vraiment, dans le fond, un autre monde. Donc, comme Jérémy en a parlé quand il était dans l'autobus, c'est vraiment des jeunes qui ont vécu, qui sont un peu plus loin dans leur réveil, qui veulent aller pousser ça plus loin au travers de différentes activités de solidarité, soit localement ou internationalement. La fin de semaine des camps, pour rassembler justement là, les animateurs de Saint-Jour, Fort-Plonge, Rawdon, même le camp de jour du Collège Laval. Les œuvres de la province, vous les connaissez, il y en a plusieurs. Dans le fond, ça, c'est aussi c'est là que ça part, mais c'est aussi là que ça continue. Et le pèlerinage champagnat, qui a été organisé plusieurs fois, soit avec des groupes d'école, des groupes des jeunes des camps, des fois aussi pour les adultes. Donc, c'est vraiment l'occasion là, d'aller sur les traces de Marcelin. Donc, c'est un peu ça. Donc, la parole est à vous. Ça se passe, non? Oui? Je voudrais savoir ce que signifie CHAD, C-H-A-D. Je ne comprends rien. Bon, moi je suis pas allée au CHAD, mais je sais ce que ça veut dire quand même. Ça veut dire champagnat, hier, aujourd'hui, demain. Merci. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi, avec toutes ces activités-là, qu'est-ce qui vous a motivé à aller à ces activités-là et à continuer aussi, même si vous êtes des anciens des écoles, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à participer aux activités que la province vous offre? Je vais commencer par dire mon nom, je m'appelle Ariane, je suis une ancienne étudiante du Collège Laval, j'ai gradué l'année passée et présentement je suis au cégep en sciences nature. Et pourquoi je poursuis dans les œuvres maristes? Parce que c'est une communauté que je trouve vraiment ouverte, qui me permet de proposer plein de projets, de faire partie de plein de projets, d'aider ma communauté et de poursuivre. Il y a plein de valeurs que j'apprécie vraiment, qui viennent vraiment me chercher. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ça me permet de prendre une pause, de rencontrer des gens qui sont ouverts, prêts à parler et de poursuivre comme ça. J'ai fait le Noël des Syriens, on n'a pas parlé là, mais j'ai fait le Noël des Syriens, j'ai fait le Stadium l'année passée. J'aimerais ça faire le chat cette année, je ne l'ai pas fait l'année passée, donc j'aimerais ça faire. Le chat, j'ai fait en Marche-Monte, donc je suis vraiment impliquée, puis j'aimerais ça poursuivre comme ça, puis peut-être proposer des nouveaux projets, parce que je sais qu'ils sont vraiment ouverts, et qu'on peut toujours s'impliquer ici.
Moi, je me suis présentée tantôt, mais dans le fond, je suis rentrée un peu dans mon Maryse par hasard, parce que je cherchais quelque chose à faire le midi. Et ça a fini que j'ai rencontré une communauté, surtout au Forum Mariste Québec, quand je suis allée en secondaire 3. C'était vraiment une communauté où est-ce qu'on avait du fun, où est-ce qu'il y avait un gros sentiment d'appartenance, puis à chaque fois que je reviens, mettons, à mon ancienne école, parce que j'en reviens encore, là, puis au Forum, avec un comme ça, je rencontre tout le temps les mêmes gens, puis on continue de parler ensemble, comme si on s'était vu hier. Puis je trouve que c'est vraiment un gros trip de gang en communauté mariste. Je dirais que c'est ça qui nous garde, si je pense que vous êtes d'accord. Pour faire du coup sur ce que Geneviève dit pour l'ancienne école, on entend souvent dire qu'on ne quitte jamais vraiment l'école ici ou pour le collège Laval, je ne sais pas si on peut en dire autant, mais j'en doute pas. Puis en fait, c'est parce que l'école, elle se trouve une petite place dans notre cœur, puis on pourrait même dire que c'est pas notre ancienne école, c'est l'école ici, puis on y revient souvent. Puis en fait, ce qui fait que l'école a trouvé une place dans le cœur, c'est que ça nous rejoint avec les valeurs maristes, soit qu'on a rejoint un midi ou parce qu'on a des professeurs qui font la PAC, donc pastorale, activité communautaire, super flyés, qui nous proposent des projets hallucinants dans lesquels on va trouver, des bulles, comme Claudine les appelle. En fait, c'est ça c'est cette attitude-là, cet émerveillement-là à vouloir partir des projets. Le 3 quarts du temps, ils font ça pour eux, c'est pas juste des bulles qu'on brise, là. Puis, un coup qu'on est rentré dans ce monde-là, ben après ça, on a envie d'y rester, on a envie de sortir souvent du tumulte de notre vie, surtout au cégep, peu importe le programme, ça va vite. C'est facile des fois de perdre de vue nos valeurs, puis souvent ça nous permet de sortir de ce tumulte-là, de nous recentrer sur ce qu'on veut faire de notre vie, comment est-ce qu'on veut faire le bien autour de nous. Donc, surtout de mon côté, c'est comme ça que je le vois. Donc, moi, c'est Anne-Sophie. J'ai gradué l'année dernière d'ici. Je suis en sciences nat au Cégep de Saint-Jean. Moi, je suis tombée un peu dans la vie mariste par hasard aussi. C'est Geneviève, en fait, qui m'a un peu amenée là-dedans. Elle était partie sur une autre bulle de Claudine qui s'appelait les JVMQ, les Jeunes Volontaires Maristes du Québec. Puis dans cette fin de semaine-là, moi, je pensais qu'on allait faire des activités, puis je n'étais pas sûre à quoi ça allait ressembler, mais je me suis rendu compte que les maristes, c'est vraiment une grosse famille. Tu parles de ta vie, tu parles de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, de ton opinion, puis les gens vont toujours être ouverts, vont toujours être là pour t'écouter. Si on n'a pas la même opinion, c'est pas grave, parce qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente, c'est ce que je trouve vraiment beau dans la famille mariste. Bonjour, moi je m'appelle Roxane, j'ai gradué du Collège Laval l'année passée aussi, d'ailleurs, un monsieur Préjean, mon ancien directeur, c'est un gros. Moi je voulais, en fait, les maristes ont toujours fait partie de ma vie sans que je le sache vraiment parce que mon père est venu au Collège Laval. Moi, Marcelin Champagnat, je pensais que c'était un personnage important dans la religion catholique personnellement, mais je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui était connu de tout le monde, mais donc ça a fait non. Donc quand je suis rentrée au Collège Laval, c'est là que j'ai vraiment appris c'est quoi les maristes et tout ça. Puis quand j'étais en secondaire 4, j'ai fait un voyage qui n'a pas vraiment de lien avec la communauté mariste, mais dans le fond, mon l'harmonie parascolaire de l'école, on est allé au Mexique faire une tournée, puis on a vécu dans des familles d'élèves qui sont dans une école mariste à Mexico. Puis c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un de mariste qui ne venait pas de mon école ou de ma famille ou quelque chose comme ça. Puis j'ai été fascinée par le lien magique qui était créé, juste de penser qu'on avait les deux été élevés en parlant de Marcelin, les valeurs qu'il véhiculait, ce qu'il a fait. Puis ça m'a vraiment fascinée. Donc après ça, quand Mme Blain est venue présenter le Mary's Youth, qui est un projet aux États-Unis, là j'ai été tout de suite partante pour y aller. Puis depuis ce temps-là, je m'implique dans tout ce que je peux faire. C'est sûr que, comme les autres disaient au cégep, c'est pas toujours facile. On a des gros horaires. On a des examens de fin de session. C'est pas toujours le fun, puis des fois les événements tombent dans des mauvais moments, mais des fois on est un peu délinquant et on vient quand même. Même si on a de l'étude. Donc c'est ça. Merci. Vous êtes très beau à voir. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Tantôt j'ai vu Fragile. Oui, j'ai une question simplement. C'est que je vois que vous venez des écoles maristes. Comment est-ce que je vois que c'est quelque chose qui fonctionne plus bien?
comment, à l'école, comme tel, vous êtes approchés, parce qu'il y a une espèce de jugement en fait, d'élèves qui sont approchés, comme tel, vous participez aux activités, mais comment ça se fait dans les écoles, dans les actuelles, soit ici, soit à Laval? Ben, en fait, comme je viens de mentionner, Mme Blain souvent vient présenter les projets Maris dans les classes. On a des cours de théâtre qui se donnent dans son local où elle présente les œuvres qui vont se faire pour qu'on puisse participer. Mais c'est quand même drôle parce que j'ai plein d'amis qui ne sont pas nécessairement impliqués dans les œuvres Maris, puis des fois on leur raconte des affaires de ce qu'on a fait au Maris, puis ils sont comme. C'est pas une secte ton affaire, là. C'est parce que c'est quand même vrai que sans contexte, les gens peuvent penser que c'est du recrutement, mais évidemment, c'est juste des œuvres de bonté, là, mais il faut présenter ça comme moi, en tout cas, quand j'essaie de convaincre des gens qui ne sont pas encore impliqués de venir s'impliquer, il faut que je commence par leur dire que le but principal de s'impliquer, c'est de faire du bénévolat, d'aider. Parce que si la première chose que je dis, c'est c'est les frères Maris, puis là, ils sont comme. Parce qu'on s'entend que l'école est rendue laïque, donc c'est pas tout le monde qui pratique la religion, puis des fois ça leur fait peur. Donc je pense que Mme Blain présente bien parce qu'elle présente vraiment le côté laïque, le côté comme tu n'as pas besoin d'avoir fait ta confirmation pour venir aider avec les frères Maris. Donc c'est comme ça que Mme Blain se prend. Je pense que c'est ça qui fonctionne, c'est qu'elle montre que tu n'as pas besoin d'aller à l'église à tous les dimanches pour venir t'impliquer dans une communauté qui, à la base, était religieuse. Oui, allez-y. Quand vous vivez une expérience qui vous a permis d'entrer en contact avec les Maris, c'est très intense. Ça risque, pas que ça risque d'être un peu pas, non. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de se sentir écoute. Qu'est-ce que vous faites pour être capable de garder la flamme allumée quand vous êtes sorti de la nature bien chaude du Collège Laval ou de l'école, vous êtes bien entouré, bien encadré, et que là, vous tombez au cégep. On sent besoin, à un moment donné, de sentir qu'on n'est pas tout seul. Comment vous vous y prenez? Dans le fond, justement, nous, on a fait une activité il n'y a pas très longtemps qui était la fin de semaine des jeunes leaders Maris. C'était pas une activité en rapport avec l'école. C'était vraiment, ils ont tendu la main aux anciens, autant du Collège Laval, de l'Ancien Champagnat. On a décidé de faire cette fin de semaine-là ensemble, tout le monde. Fait que c'est un peu un moyen de préserver justement cette flamme-là. Aussi, moi j'ai la chance au Cégep de Saint-Jean d'avoir Aurélie, Geneviève qui viennent de Marcelin. Fait qu'ensemble, on se parle puis on se remémore les moments. Puis ce qui est important aussi, je pense, c'est de donner des missions entre nous. Comme la Guignolée qui arrive bientôt, on a décidé de la passer, nous, le groupe de la fin de semaine des jeunes leaders Maris, on a décidé de la passer tous ensemble. Je pense que c'est un très bon moyen de préserver cette flamme-là entre nous en se disant si on ne peut pas être impliqué dans notre école, on peut être impliqué dans notre société et continuer ce beau mouvement-là. J'en ai une question. Vous avez nommé Sophie. J'ai envie de vous demander, vous autres, les anciens, c'est quoi le plus beau conseil que vous pourriez nous donner à nous autres qui sommes ici aujourd'hui et qui avons envie de continuer à transmettre ces plans-là? Vous l'avez reçu. Déjà en partant, moi je constate que vous étiez déjà des superbes et des êtres uniques qui ont été ouverts et sensibles à ce qu'on avait à proposer. Ça serait quoi le conseil que vous donneriez à nous pour qu'on continue à pouvoir aller rejoindre les jeunes dans nos écoles? Les trucs que vous voudriez nous donner? En fait, ce que je peux dire plus pour Claudine, parce que c'est avec elle que j'ai plus côtoyé, je pourrais te dire que ce qui fonctionne, selon moi, c'est l'approche que tu vas offrir ça à tout le monde, parce que c'est pas exclusif. Tu offres ça à tous les jeunes, mais tu ne l'imposes pas à tous les jeunes. Puis ce que tu dis avec les gens qui viennent intéressés, qui s'accrochent, c'est quand ça leur parle, ils ont le moyen, tu offres plein d'activités qui leur permettent de s'impliquer quand que ça les accroche. Mais quand ça les accroche pas, on va pas leur imposer, on va pas les... Je pense que comme ça fait que ça ne crée pas un petit peu de peur ou de rancœur envers, justement, avec le phénomène de secte. Mais je pense que ça fonctionne très bien comme ça. Je sais qu'en secondaire 1, on arrive. Claudine, c'est facile. Comment ça fonctionne? Peu importe le concept de l'année, il y a toujours un petit papier, un petit dessin ou une petite forme. Il faut écrire quelque chose dessus.
Une année, ça va être qu'est-ce qu'on veut que les gens se rappellent de nous, c'est quoi nos principes. Faisons un grand arbre qui a une grande famille, des choses comme ça. Et après ça, on colle tout ça sur le mur de la PAC. Mais ça, c'est la première initiation. Ça veut pas dire rentre dans le cercle. Ça veut juste dire écris quelque chose sur la petite feuille. Mais là, après ça, Claudine, elle revient à m'emmener dans l'année. Hey, ça peut être le fun d'écrire une carte de Noël à tes profs. Juste penser à eux. Pour vrai, ils aiment ça. OK. Là, tout le monde écrit une carte de Noël. On n'est pas rentré dans une tête, on a juste écrit une carte de Noël. Là, au fil des années, Claudine, elle nous propose plein d'activités comme ça à tout le monde. Puis ça, des fois, ça fait que les gens côtoient Claudine, côtoient son énergie. Puis là-dedans, elle véhicule quand même des valeurs maristes. Et ça fait que, après ça, quand elle nous propose un projet, il y en a qui vont s'accrocher et qui ont le goût d'aller plus loin. Puis il y en a qui aiment ça, faire les cartes de Noël à chaque année. Puis qui en restent aux cartes de Noël. Puis c'est correct comme ça. Puis je pense que cette façon-là, ça fonctionne bien. Ça fait pas peur. Puis ça permet à ceux qui veulent s'accrocher sans trop en imposer aux autres. Je continue sur la petite bulle de Rélie pour parler des journées au domaine mariste que Claudine organise à chaque année avec le SMC. À chaque année, tous les groupes de classe ont droit de se rendre à la maison mariste provinciale à Glenville ensemble pour passer une journée ensemble, puis parler, puis discuter, puis apprendre à se connaître. C'est vraiment une journée qui attire tout le monde, que ce soit parce qu'on est impliqué dans le milieu mariste ou que tu veux monter les cours, peu importe. L'année dernière, on s'était fait livrer la pizza, on jasait, c'est une journée qu'on est tous comme habillés confortablement, assis par terre. Puis on a aussi des moments de réflexion, mais c'est pas juste une journée qu'on fait rien. On écrit des lettres à nous-mêmes qu'on va recevoir quelques années plus tard. C'est vraiment quelque chose qui permet d'impliquer tout le monde sans que tout le monde s'en rende compte. C'est un peu de la manipulation, mais Je vais rajouter encore de la balle. Mais moi, en fait, il y a eu un petit changement parce que c'était pas Mme Blain qui était là depuis que j'étais en secondaire 1. Moi, quand je me suis impliquée dans les maristes, c'est grâce au Mary's Youth en secondaire 4. Mais même en secondaire 1, l'affaire, c'est que j'aime l'approche qu'on fait. Comme, ils vont venir on va faire une fois de temps en temps un atelier. Comme par exemple, cette semaine, il y a un atelier sur les inégalités sociales qui va avoir lieu au collège. Puis c'est pendant le cours de CR, on s'en va, justement, c'est pour les inégalités qu'il y a présentement, disons, à l'international. Puis on essaie de sensibiliser les gens de secondaire 4, c'est le secondaire 4 cet atelier-là, de ce qui se passe à l'extérieur du collège Laval, justement. Et c'est beaucoup, moi ce que j'aime, c'est beaucoup l'approche de, mais cet atelier-là, il vient pas, c'est pas nécessairement l'école qui organise ça, c'est justement la partie plus mariste qui organise ça, puis c'est pour montrer c'est quoi les valeurs qu'on a. Puis si les gens y accrochent, puis ils disent, mais si je veux en savoir plus, c'est qui il faut que j'aille voir? C'est Mme Blain. Fait qu'on va voir Mme Blain, puis justement, j'aurais une activité à te proposer si tu as été interpellé par ça, puis c'est là qu'on découvre justement, t'aimerais ça justement, pour les inégalités, par exemple, aller faire la marche des sans-abri, ben parfait, ça se passe vendredi prochain, tu peux amener tes amis s'ils veulent aimer ça, puis s'ils participent, puis ils aiment ça, ben ils vont en parler, puis c'est, si une personne est interpellée, elle en parle à ses amis, qui en parle, c'est comme ça que moi j'ai réussi à, on était une petite gang de Mary's Youth, mais après ça, là, on n'est pas resté juste cette gang-là, puis on était comme, non, on fait toutes nos activités, on est toutes fermées, non. J'en ai parlé à plusieurs de mes amis, puis ils ont fait, ouais, t'as déjà fait tout ça? Puis après, ils ont fait, ok, mais jamais, ils viennent au local, puis ils font, on peut faire ces activités-là, puis là, ça grandit, puis ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux, puis de faire des activités que j'aurais jamais pensé faire jusqu'à 17 ans, tu sais, puis moi, je vois les projets qui s'en viennent, puis je dis, il faut que je continue, puis je continue à en parler, puis là, ma soeur vient de s'impliquer, puis je lui dis, Maud, tu vas dans les maristes. Mais elle est vraiment contente, puis elle a fait, voir si j'aurais aimé ça venir avant, puis c'est ça que je veux que les gens qui arrivent en secondaire 1, je veux pas qu'ils arrivent en secondaire 4 puis ils fassent j'aurais peut-être dû m'impliquer avant. On commence dès le début, puis ils s'impliquent, puis ils font wow, ça c'est vraiment une expérience que j'ai aimée, puis je voudrais continuer dans la communauté. Je pense qu'une autre personne qui est importante au Collège Laval à mentionner, pas là aujourd'hui, Marie-Michel Tessier, qui est prof de CR maintenant, était ma prof l'année passée, puis cette année, mon frère est là.
Puis en fait, mon frère, ça fait longtemps que je lui dis implique-toi, tu vas le regretter de ne pas t'être impliqué avant. Parce que moi, j'ai commencé en secondaire 4, puis je me suis dit, quand je me suis impliquée, je me suis dit pourquoi j'ai pas commencé avant, pourquoi j'étais blasée de même. Fait que là, je dis à mon frère, ma soeur de s'impliquer, mais évidemment, ça passe pas parce que c'est moi qui le dis. Puis là, Madame Tessier, puis mon frère en ECR, à un moment donné, a glissé un mot sur je sais pas trop quelle activité. Mon frère venait à la maison, je pense que je vais m'inscrire. Je te l'avais dit de t'inscrire, mais si c'est elle qui te convainc, qui réussit à te convaincre, c'est correct. En tout cas, mais c'est ça, je pense qu'elle joue vraiment un beau rôle. Je sais que les élèves apprécient beaucoup parce que, justement, à prendre cours de théâtre puis à le rendre, un petit peu comme les activités maristes, c'est très libre, c'est beaucoup de conversation, parler des vrais problèmes, parce que oui, c'est important d'apprendre en ECR que, mettons, toutes les religions ont des traditions différentes, mais à un moment donné, c'est parce qu'on parle souvent de la même chose chaque année. Puis je sais que les profs comme elle, il y en a d'autres aussi, qui changent le programme, qui adaptent le programme pour que les jeunes soient vraiment intéressés, même dans leur cours quand c'est obligatoire. Je pense que ça aide aussi à ouvrir notre esprit, à voir, finalement, c'est quand même cool de parler de nos valeurs et de ce qu'on est vécu. Merci. Je pense que comme tu ta main devant la bouche, je ne suis pas sûr que tout le monde a entendu. Je pose la question. Parce qu'elle a posé la question à ses amis. Et je lui demandais, est-ce qu'il lui est arrivé, est-ce qu'il lui est venu à l'esprit l'idée de poser la même question à l'un ou l'autre de ses professeurs? En fait, oui puis non. C'est parce que j'ai jamais par moi-même posé la question, mais je connais des profs qui sont des anciens du collège, puis je sais qu'il y a des profs qui sont des anciens du collège. Puis, en secondaire 3, je pense, dans le cadre du cours de parcours champagnat, on doit aller, on se fait attitrer un prof, puis on doit aller lui poser des questions sur un ancien du collège, puis on doit aller lui poser des questions sur son expérience au Collège Laval, avec les frères maristes ou juste avec le Collège Laval en général, mais je pense que les deux vont bien ensemble. Puis je me souviens, moi j'ai eu M. C, Glenn C, qui est prof d'économie et de monde contemporain en secondaire 5. Puis je me souviens, j'étais en secondaire 3, j'étais tellement intimidée par ce prof-là, parce que il est arrivé, je suis rentrée dans sa classe, puis il avait écrit toutes les, parce que c'est les mêmes questions à chaque année, donc ça fait comme vraiment longtemps qu'il s'est posé les mêmes questions à chaque année. Donc, je suis rentrée dans la classe, il avait tout écrit les réponses au tableau. Il a rien dit. C'était comme, les réponses sont là. Là, j'étais comme, oh, j'avais peur. Puis là, j'ai noté mes réponses. Là, on a posé comme 2 ou 3 questions qui étaient personnalisées. J'ai répondu bien, il est comme ça, là, mais en tout cas, il est vraiment drôle. Là. J'ai lu en secondaire 5, puis finalement, je l'ai beaucoup aimé, mais en secondaire 3, j'étais vraiment intimidée parce que justement, je me disais, mon Dieu, il veut pas nous parler. En tout cas, mais non, je pense que c'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit de poser la question à nos profs, parce qu'on dirait s'ils sont pas déjà impliqués, on se dit genre, ils ont d'autres choses à faire. Pas qu'ils ont d'autres choses à faire, mais je veux dire, ils ont une vie, puis c'est ça. Non, mais par rapport à j'avais, ça m'a fait penser à quelque chose, parce qu'à force de côtoyer les profs, il y en a beaucoup qui sont venus au collège, puis je me demande, tu sais, est-ce qu'ils sont venus au collège parce qu'ils sont allés là ou non? Mais en réalisant, c'est quand c'est M. Bilodeau qui a fait le speech à la fin de l'année pendant notre messe de finissant, j'ai réalisé, tu sais, on dirait qu'il est revenu au collège parce que, tu sais, c'était le collège qui a vraiment aimé ça, puis on dirait qu'ils reviennent là parce qu'il y a comme une espèce d'esprit au collège. Peut-être qu'ils ne sont pas tous impliqués dans la communauté, tu sais, comme vraiment, mais c'est juste l'esprit qu'on crée au collège ou à SNC, je suis sûre que c'est la même affaire, une espèce d'esprit que tu as le goût de revenir, tu ne te sens pas abandonné. Tu sais, au cégep, là, moi, je me sens, tu sais, c'est vraiment libre, là, c'est free for all, là, c'est vraiment, tu rentres, puis au collège, on était vraiment comme, je me sentais comme une famille, tu sais, comme une deuxième famille,
l'esprit de famille, là, c'est vraiment, quand je suis sortie du collège, là, si on me demandait un mot qu'il fallait que je dise, c'est vraiment esprit de famille. Je sais que je peux aller parler avec n'importe quel prof ou n'importe quelle personne de ma cohorte, puis je ne me sentirai pas abandonnée. On pense, tu sais, on a tous vécu le même parcours, puis c'est ça qui réunit. Puis des fois, j'ai l'impression que les profs pensent que c'est ça peut-être qui ramène au collège cette espèce d'esprit qui est tout le temps présent, puis qui nous garde ensemble. Juste pour répondre à ta question, peut-être plus précisément, Réginald, ben moi, quand je regarde dans la salle d'ici, je vois beaucoup d'enseignants. Je pense à Francis Prévost, je pense à Annick Sirard, je pense à Claudine, je pense à même Alain Barrette, Sophie. C'est tous des gens qui viennent des écoles maristes et qui s'impliquent au-delà dans la communauté. Puis peut-être pour renchérir là-dessus, peut-être Joe pourrait dire un peu quelques mots sur le Chat Plus qui vise vraiment justement là, des enseignants là, de l'école à être éveillés là, à la communauté. Oui, bonne idée. Il y a certains professeurs de SMC qui ont manifesté justement de vouloir s'impliquer un peu plus. Ils voyaient les élèves revenir du charme qu'on a pour les élèves. Ils voyaient les élèves revenir épanouis, puis genre, ils capotaient même trop leur vie. Fait que là, les professeurs se sont posé la question, donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces fins de semaine-là? On a envie, nous autres aussi, de vivre cet esprit-là. Fait que l'année passée, il y a eu le premier Chat Plus, où c'était un chat, justement, pour les professeurs, pour les emmener, justement, à prendre conscience qu'ils ne sont pas dans n'importe quelle école, ils sont dans une école matrice. Tu viens pas juste faire ta job de 8 à 4 et c'est fini, merci, bonsoir. C'est un peu plus de vouloir s'impliquer auprès des élèves pour ceux qui en ont besoin. C'est ça. Juste avant une dernière remarque. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans votre implication, pour les autres, c'est les témoins. Quand on faisait de la publicité pour le chat, c'est vous autres qui l'aviez vécu. Je ne sais pas s'il y en a ici qui l'avaient fait, de se promener dans les classes, au collège. Et c'est eux autres qui vont dire, hey, on a vécu une expérience, venez la vivre nous aussi. Je trouve ça important que ça vienne aussi de vous autres. C'est pour ça que la famille, elle continue, parce que c'est termine jamais, parce que les grands-pères, les grandes-sœurs qui viennent, qui disent, c'est pas juste mon frère à toi, vous êtes tous dans une grande famille, quand là, c'est, hey, vas-y, on l'a vécu, c'est tout le vous êtes les premiers témoins. Alors, on serait bien de nous de ne pas vous ouvrir la porte et de dire, non, la famille est finie. C'est pour toujours la famille, parce que vous êtes les premiers témoins. C'est ça. Les premières paroles viennent de vous. Et c'est très important. Merci de revenir. Je peux juste ajouter. Moi, je veux juste prendre 2 petites minutes. Moi, mon nom, c'est Annick Sirard. Je laisse me nommer tantôt. Moi, là, je suis venue ici comme étudiante. Moi, André Barcelou m'a enseigné. Je voyais Gilles, je voyais Bernard. C'est des gens. J'étais imprégnée des maristes. J'enseigne maintenant, donc je fais vraiment partie, c'est une chance pour moi. Et quand je poursuis, moi c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis ici, ça m'habite complètement. Et quand je vois de nos élèves de toutes les écoles, je trouve ça magnifique. Ils se sont exprimés vraiment, je vois que ça continue. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je suis tellement contente, je suis tellement contente. On a parlé de ce qui vous motivait à l'école à vous impliquer dans les milieux maristes. Gilles a parlé de ce qui vous garde allumé encore aujourd'hui. Moi, j'ai une dernière question qui vient à l'esprit. Comment vous voyez demain? Comment vous voyez votre implication dans le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit proposé? Peu importe, laissez parler vos rêves maristes. On peut y aller. Nos rêves, c'est une grosse question. Il faut que je sois capable de dire ce que je veux dire. C'est sûr que les activités qu'on fait, c'est des activités qui créent des liens, on rencontre des gens, par exemple, qui habitent, nous autres on est à Laval, eux autres sont à Saint-Jean, puis on devient amis, puis ce qui fait qu'on peut revenir, c'est qu'on peut se revoir, puis on peut rencontrer d'autres gens. Donc c'est sûr que moi, mon rêve, c'est que les activités comme ça poursuivent, mais c'est parce qu'en fait, des activités comme, mettons, qui sont ouvertes aux jeunes du secondaire, nous, on ne peut plus les faire.
Donc, peut-être qu'on essaye d'en créer des semblables qui sont ouvertes, pas juste pour les anciens, mais pour ceux qui sont en ce moment au secondaire et les anciens pour qu'on puisse se rencontrer puis jaser de ce qu'on veut faire. C'est sûr, moi j'aimerais ça qu'on fasse un voyage humanitaire ou quelque chose du genre. Là. C'est sûr que c'est des rêves qu'on a. Puis juste de continuer à vivre ce qu'on a vécu au secondaire, puis ce qui a marqué notre secondaire, je pense, puis qui fait qu'on veut bien vivre. C'est ça. Moi, je trouve que ce serait important que la discussion qu'on a présentement, qu'on va avoir aujourd'hui sur, tu sais, je fais juste regarder les pancartes, mission, spiritualité, fraternité, ce serait bien qu'elle continue. Pas seulement avec les professeurs, leurs élèves, mais les élèves, les anciens. Puis comme moi, ma petite sœur, elle vient de rentrer cette année là, à la SMC. Mais la discussion, je la continue avec elle. Puis je l'encourage à aller s'impliquer dans les activités comme le pyjamarisme, comme le chat. Puis moi, mon rêve, ce serait vraiment que cette discussion-là continue, s'étendre aussi loin que possible. Qu'un élève là, qui ne va pas au collège Laval, qui ne va pas à la SMC, qui va dans une école secondaire, non mariste, entende quand même parler de ça parce que c'est pour tout le monde, les maristes. On aime ça, s'impliquer en société, on aime aider les gens, puis tout le monde peut participer, puis j'aimerais vraiment ça que ce soit un mouvement qui s'étende le plus loin possible. Récemment, on a eu cette tâche-là d'expliquer à une élève qui venait d'une autre élève secondaire dans un cours de calcul différentiel. Elle nous entendait parler de notre fin de semaine de jeune hiver mariste, puis elle disait pour faire ça, là, faut-tu comme être allé aux frères? Puis, ben, en ce moment, tu sais, on est comme forcé d'admettre que c'est ça, on parlait de ce qu'on a sur nos pancartes qui sont comme des portes d'entrée pour le monde mariste. Puis Anne-Sophie, je pense qu'elle a vraiment mis le doigt dessus, tu sais, un rêve qu'on aurait, ce serait vraiment d'étendre ça aux jeunes des autres écoles secondaires. Vous connaissez Instagram? À chaque année, il y a comme plein de photos de Rawdon qui se ramassent là parce que les jeunes de secondaire 5, ils vont vivre le camp des ambassadeurs, qui est une façon de clore leur secondaire. Et tout le monde tripe tellement là-dessus. Je pense qu'il y a au moins autant de photos sur Instagram de Rawdon que d'élèves qui y vont. Puis c'est là que les jeunes des autres écoles disent c'est quoi ça? C'est juste nous qui faisons ça. On peut-tu faire une activité où on se regroupe, où on vit un gros esprit de famille? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes d'autres écoles qui aimeraient ça, embarquer dans cette famille-là. Donc je pense que ça va être un très beau rêve aussi, surtout. Puis pour une touche plus personnelle, je veux juste vous dire qu'en ce moment, je débarque parce que je suis stressée parce que avec Claudine, ce qu'on a fait à un moment donné, c'est que les midis, on allait dîner avec des frères qui sont à résidence à côté. Puis au début, tu sais, c'était une façon de dire ils ont des histoires à raconter, tu sais, ils veulent des gens pour ces histoires-là, mais ça a fini que c'est parce que c'est moi qui veux les entendre, leurs histoires. Pour vrai, j'avais hâte, je demandais tout le temps à Claudine quand est-ce qu'on peut aller dîner avec les frères. Puis dans la salle ici, moi je vois pas des personnes assises, je vois juste des gens qui ont consacré leur vie pour les autres, puis c'est pour ça que je suis stressée en ce moment, parce que ça m'impressionne beaucoup. Puis je pense que mon rêve, ça serait d'être ça, de réussir à m'inspirer de chacun de vous, parce que vous incarnez les valeurs maristes, puis j'aimerais ça, comme en prendre le plus en moi, puis c'est comme ça qu'on peut en donner aux autres. Donc un rêve plus personnel, ça serait de continuer de croire là-dedans pour pouvoir semer d'autres graines un petit peu comme vous avez fait. Donc moi, en vous écoutant parler, je dirais que mon rêve, c'est pas nécessairement de passer ma vie à l'ESMC et de rester ici, mais je dirais que c'est de prendre qu'est-ce que j'ai appris de ces 5 années-là et de qu'est-ce que je vais apprendre plus tard pour l'imprégner dans les autres milieux dans lesquels je vais être. Par exemple, je travaille au camp de jour pour camariste dans un autre camp de jour, mais j'essaie quand même d'imprégner l'esprit de gang, la fraternité, puis d'essayer d'intégrer le plus de monde possible. Par exemple, moi, mon emploi au camp de jour, c'est d'intégrer des enfants qui ont des difficultés, des problèmes comportementaux et tout. Puis c'est une autre manière que j'ai trouvé de continuer de vivre mes valeurs maristes sans nécessairement être dans mon école. Sinon aussi, juste dans la manière que j'ai enseigné plus tard, tout ça, moi je dirais que c'est mon plus grand but, c'est d'essayer de représenter le plus possible ce que j'ai appris dans mes 5 années, dans mes actions plus tard. Moi, dans le fond, ben,
c'est plus vraiment présent et futur. Présentement, au cégep, moi, je parle beaucoup. J'aime ça parler aux gens, puis je fais vraiment voir plein de gens. Puis, au cégep, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, puis je parlais justement des projets que j'ai faits. Puis, tu sais, au début, j'étais ah, ok, cool, c'est fun, c'est des projets et tout. Puis là, j'étais ah, je m'en vais là, est-ce que t'aimerais, j'ai l'intention de faire tel projet, est-ce que t'aimerais venir? Puis bon, attends, mais c'est pas juste toi, puis ta gang. Je dis, ben non, c'est ouvert vraiment pour tout le monde peut venir. Puis elle fait, ah ben, ça m'intéresse, tu sais. Puis là, j'ai ah, yes, une nouvelle personne. Moi, ce que je veux faire dans le futur, c'est montrer aux gens qu'on n'est pas une communauté, c'est pas fermé, c'est vraiment ouvert à plein de gens. Si on veut maintenir, il faut inviter les gens, puis c'est pas en leur disant, genre, viens-t'en, tu vas, non, c'est juste en leur parlant des projets, puis s'ils font, waouh, ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire pour venir? Eh bien, tu peux juste t'impliquer, puis venir avec nous, puis faire tous les projets qu'on fait. Ben, le projet que je parlais, c'est vraiment cette semaine que c'est arrivé. Je disais que l'année passée, on était allé dans le temps des fêtes, on était allé à Montréal donner des sandwichs aux sans-abri, comme ça, sur un coup de tête. C'était une de mes amies qui avait proposé ça, puis on est toutes parties, puis on est allé donner des sandwichs. Puis là, elle a fait ah, mais c'est vraiment le fun, tu sais, je pensais que c'était organisé, que c'était organisé, mais c'était comme juste une petite gang qui faisait ça, puis que c'était à chaque année. Puis non, c'est vraiment, on donne des idées de projet, puis on y va, on fonce. Donc moi, dans le futur, ce que j'aimerais, c'est continuer à parler avec des gens, continuer à leur inculquer les valeurs que j'ai apprises, toutes les choses que j'ai apprises à travers les projets Maristes, et de réussir à avancer le plus de gens pour qu'on continue nos projets, qu'on poursuive la communauté, qu'on poursuive les projets le plus loin dans le futur. En écoutant parler, je me suis souvenue d'un rêve que j'ai eu cette semaine. En fait, moi j'étudie en théâtre musical, contrairement à ces futurs médecins. Donc, ben c'est ça. Donc j'ai un cours d'histoire sur le théâtre musical, puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pièces de théâtre musical qui ont été très importantes dans l'histoire de l'évolution de la culture et tout ça. Mais il y en a une en particulier qui s'appelle Godspell, qui est une comédie musicale sur la parole de Dieu. Puis en fait, à l'époque, c'était vraiment nouveau parce qu'avant, il y avait une pièce qui s'appelait Jesus Christ Superstar, qui était vraiment revendiquée par l'Église. C'était genre vraiment pas accepté. Puis donc, cette nouvelle comédie musicale-là a vraiment ouvert... c'est une comédie musicale qui a été très acceptée par la communauté religieuse et qui a ouvert justement les gens qui étaient plus fermés d'esprit à cette forme d'art-là. Puis j'ai eu un rêve cette semaine que je jouais dans une comédie musicale sur Marcellin Champagnat. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a une comédie musicale qui est sortie il y a quelques années sur Alexander Hamilton. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un père fondateur des États-Unis qui est vraiment pas très connu dans l'histoire. On parle beaucoup de George Washington, tout ça, mais on parle pas beaucoup de ce personnage-là. Puis il a comme eu une deuxième vie grâce à cette comédie musicale-là, parce que les jeunes maintenant connaissent l'histoire américaine par cœur à cause des chansons de cette œuvre musicale-là. Donc, un de mes rêves, ça serait peut-être un jour d'écrire une pièce de théâtre ou une pièce de théâtre musicale sur Marcellin. Peut-être que ça commence par être présenté au TNC ou ici à l'école Marcellin Champagnat, mais éventuellement, ça peut aider à répandre les valeurs maristes, puis l'histoire de Marcellin qui est quand même très fascinante selon moi. Donc, un petit rêve, un gros rêve que j'ai, mais un jour, je vais essayer. Wow, mais quelle bonne idée! Merci pour ces réponses. Vous êtes magnifiques à voir. Moi, pour vrai, depuis quelques années, je m'implique dans la communauté de toutes des sortes de façons. Puis de vous voir ici en avant, de vous entendre, je trouve ça merveilleux. Moi, ça me donne des ailes pour vrai pour continuer. On parle de nouveau commencement, mais je pense que le nouveau commencement, il est commencé, puis ça fait déjà un petit bout. J'aimerais beaucoup remercier aussi les gens, le comité qui a préparé l'Assemblée, d'avoir donné un espace à ces jeunes-là pour s'impliquer. Je pense que c'est important. Puis je remercie aussi les jeunes qui sont là de se déplacer, de prendre leur temps pour parler puis discuter sur ce qu'ils veulent pour l'avenir mariste. Vous êtes un peu la communauté mariste de demain, même je dirais vous êtes la communauté mariste aujourd'hui, puis vous participez à
bâtir au Québec. Je vous remercie beaucoup. Puis je vous lancerai l'invitation aux jeunes qui sont présents dans la salle aussi. Je ne suis pas d'accord avec Richard, qu'est-ce que tu as dit au début. J'espère que je ne ferai pas ma job. Je vous invite à confronter, à participer au débat, puis vraiment à apporter votre couleur à ce qui va se dire aujourd'hui. N'ayez pas peur de donner votre opinion, puis des fois de bousculer. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup les animateurs d'avoir mobilisé, d'avoir permis à ce que ça se passe. Je peux partager parce que je vois du monde qui insiste à poser des questions. Je vois le temps qui avance, je vois les gens qui sont déjà prêts pour la prochaine activité et il y a la pause et je veux respecter tout ça. Alors, je donnerais peut-être 1 minute et quart à François qui est debout, qui fait son Bernard, il est prêt à monter sur la table pour venir. Alors, mettons une dernière question et après ça, on continue parce que juste avant la pause, il y a un petit moment que j'aimerais inviter toute l'Assemblée à un moment personnel. Alors, voici François. C'est pas une question, c'est juste un témoignage. Moi, ça fait longtemps que je suis au collège d'Alain. Et des fois, je me demande si ce que je pense qui se développe dans les écoles, c'est juste dans ma tête ou si ça se passe vraiment. Écoutez, je pourrais juste vous dire, wow, j'en viens pas de vous avoir entendu. Comment vous êtes clair dans ce que vous exprimez, dans votre passion. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas dissocier ce que vous avez vécu des gens qui portent fièrement dans les différents milieux leur volonté maliste. Donc, moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Je pense qu'on pourrait applaudir les 2 AFSEC et la CAP qui font un travail extraordinaire pour offrir des activités puis faire en sorte qu'on se retrouve avec des gens aussi convaincus et convaincants. Merci François. J'allais vous trouver dans votre cahier à la page 4. En fait, j'inviterais les jeunes peut-être d'aller vous retrouver votre spot, vous retrouver à votre place, de prendre vous-même le cahier. Peut-être inspiré et nourri de ce qui vient de se passer, de l'échange qui a eu lieu, de ce que vous avez entendu. On vient de vivre un peu l'étape de la première station, l'éveil. Donc, vous voyez un peu les circonstances qui amènent des jeunes à rentrer en connexion et découvrir un peu ce milieu-là, découvrir une flamme personnelle et l'élan qui nous amène à cheminer. Et donc, avant de se lancer à la pause et à la deuxième station, je vous invite vous-même et vraiment tout le monde, frères, laïcs, à peut-être déjà lire la description de cette station-là, de cette étape-là. Il y a des questions de réflexion. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui sont plus pertinentes qui surviennent, mais je vous invite peut-être à vous remémorer, vous, votre flamme, vous, votre éveil, vous en tant que frère, qu'est-ce qui vous a amené à décider d'aller un peu plus loin? C'était quoi votre premier contact et quels sont les éléments qui vous ont amené à dire « je veux en connaître davantage ». Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a nourri? Et que ce souvenir-là puisse peut-être renforcer votre flamme. Peut-être elle vient rajouter une bûche dans votre flamme déjà très vive en ce moment. Et si pour X raison, la flamme était moins grande, mais peut-être que ces souvenirs-là permettent de le revivre un peu. Donc on se donne peut-être un petit 5 minutes, un moment personnel, lire ça. Il y a des questions, des suggestions de questions, de vous reconnecter à ces premiers moments-là qui vous ont fait vivre un peu cet éveil-là, cette découverte-là du monde mariste. Par la suite, vous serez libre et autonome d'aller chercher, il y a du café, il y a de l'eau, on va se prendre une petite pause et on se retrouve ici à IMI pour la deuxième station. Merci beaucoup.